Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Cette semaine, nous sommes le dernier Shabbat de l'année, Parashat Nitzavim Vayeler, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah approche, et la Parashat de Nitzavim commence par les mots suivants. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant votre Dieu l'Éternel, vos chefs de tribu, vos anciens, les policiers, les femmes, les enfants, les étrangers, et jusqu'aux bûcherons et aux puiseurs d'eau. La question que posent nos maîtres est de savoir pourquoi est-ce que la Torah avait besoin de préciser et de détailler toutes les catégories sociales et de dire les femmes, les enfants, les personnes âgées, les chefs de tribu, etc. Le Roi Chaim Akadosh vient nous apprendre l'enseignement suivant. Tout le monde est important. Personne ne peut être mis de côté. Chaque juif est important. Même un enfant, même un jeune enfant. Ses prières, ses actions, elles ont une importance pour l'équilibre de ce monde, pour les bienfaits de ce monde et pour les bienfaits du Ham Israël. Chaque action est importante, chaque personne est importante. Et on ne pouvait dire seulement tout Israël, tout le monde se tient. Dans tout le monde, il y a aussi des particuliers. Il y a aussi des gens qui sont spéciaux. Et il ne faut pas négliger leurs actions. Ce que viennent nous apprendre nos maîtres, c'est d'essayer de comprendre qu'en réalité, chacun d'entre nous est un monde et d'une importance et qu'on ne peut le remplacer facilement. Nous arrivons au fait de Rosh Hashanah. Et quand on arrive au fait de Rosh Hashanah, on a toujours ce sentiment un petit peu de teshuva. On a envie de se repentir, on a envie de changer nos habitudes. Et en arrivant à cette fête, on comprend alors plus encore les paroles de la Mishnah. Dans les Pirkei Avot, nos maîtres nous disent il y a 3 choses qu'il faut méditer, auxquelles il faut penser pour éviter la faute. Sache d'où tu viens, où est-ce que tu vas, et devant qui tu es amené à rendre des comptes. D'où tu viens, d'une goutte putrescible. Où est-ce que tu vas? Dans un endroit de vermine, sous terre. Et devant qui tu es amené à rendre des comptes? Devant le roi des rois, devant le maître du monde, Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que cette Mishnah elle est censée nous éviter de faire la faute? Oui. A priori, quand on regarde la Mishnah, ça nous déprime plus qu'autre chose. D'où est-ce que je viens? D'un endroit répugnant. Où est-ce que je vais? Dans un endroit qui est aussi répugnant. Et devant qui je suis amené à rendre des comptes? Devant le roi des rois. Et tout de suite, oui, ça ne m'aide pas à faire moins de fautes. Au contraire, je me dis, puisque je n'ai pas de valeur, alors j'ai autant faire ce que je veux, quand je veux, sans me soucier de quoi que ce soit. De toutes les façons, j'ai pas les capacités. De toutes les façons, je suis pas en mesure de réussir. Je viens d'un endroit répugnant, je termine dans un endroit répugnant. Donc il n'y a absolument rien à faire. Le Maharal de Prague explique au XVIe siècle la Mishnah de la façon suivante, pour bien montrer que chacun d'entre nous a une valeur. Et il dit, effectivement, l'endroit d'où on vient et où on va. Mais à la fin, la Mishnah termine comment? Ce qu'il faut, c'est regarder la fin de la Mishnah. Et la fin de la Mishnah dit, devant qui tu es amené à rendre des comptes? Devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le créateur de ce monde. Si toi, tu seras amené plus tard à rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu en personne, c'est que tu as de l'importance. C'est que tu es quelqu'un d'important. Et donc, si tu sais que tu es quelqu'un d'important, dit le Maharal de Prague, tu éviteras la faute. Et c'est ça que disait le roi Chaim dans la paracha, au début de la paracha. Quand on sait qu'on est quelqu'un d'important, et qu'on connaît cette valeur, et qu'on sait la responsabilité que l'on a, et que chaque mot, chaque action compte, alors on fait attention, alors on s'éloigne de la faute. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous connaisse réellement sa valeur et qu'il puisse investir toute son énergie dans le bon et le droit chemin. Shana Tovam Tuka, Tiskula Mitzvot, et plein de bonnes nouvelles pour nous tous et pour tout le Ham Israël.